c'est quoi avoir le bonheur en suivant le football selon vous? Ça va peut-être vous étonner. Le bonheur pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui aime le football et quelqu'un qui vit dans le football. Okay. Quand ils sont trop nostalgiques, il y a des raisons pour tout un peu partout. Il y a des raisons pour tout un peu partout. J'ai envie de vous donner un nom qui est presque très raison pour tout et qui a même les dos à 8. Il s'appelle Enoch Ndai. Okay. Allez au FC Tanganyika, regardez ce qu'il fait. Enoch Ndai, il est bon quand il a le ballon, il est bon quand il ne l'a pas. C'est un problème. Okay. Moi j'ai toujours la grande gueule, excusez-moi. C'est n'importe quoi ce qu'on fait là, il en foot et à la fait qu'on fait. C'est n'importe quoi d'avoir ces joueurs-là, d'avoir ces talents-là. Mon papier il est trop plein déjà. Ouais, je le Parce vois. que quand je regarde les talents qu'il y a dans toutes les équipes, c'est trop plein. Mais pourquoi vous pouvez faire un championnat en 2025, il n'est pas télévisé? Alors, Monsieur Dieudonné Batotela, vous allez nous former une citation qui est propre à vous de manière instantanée avec les mots football. Le football est simple et compliqué à la fois. Au-delà des résultats, les sportifs congolais aiment le beau football. Il aime que son équipe gagne, mais comment a-t-elle gagné? Est-ce qu'aujourd'hui, la 30e édition de la Ligue nationale de football, qui est l'élite de notre football sur le plan national, est-elle tout simplement divertissante? Est-ce qu'il y a des génies dans ce football? Y a-t-il des joueurs qui lèvent les foules? Les stades vibrent-ils comme avant? C'est autant de questions qui vont être soulevées justement au cours de ces premiers numéros des Galactiques au cours de cette année. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour, je suis Dieudonné Batotela. Je suis dans le Galactique sur Héritage Télévision. Batotela Kinyangi Dieudonné, bonjour et bienvenue dans les Galactiques. Bonjour Monsieur Sefou et merci, un honneur d'être là. Alors pour ce qui est de votre profil, vous êtes journaliste passionné par le football, ancien joueur amateur. Hein, justement parce qu'il est possible de faire justement carrière au profit des études. Et ça, c'est la plupart des enfants rencontrent un peu ce problème-là. Ouais. Il y a un talent et puis il y a les études et les parents préfèrent les études. Ils vous ont dit clairement que non, les études. Ouais. Peut-être que la génération des nouveaux parents peut comprendre les choses autrement. Ouais. Les anciens, c'est la fac, tu étudies, le football et le reste, ça ne paye pas. Donc, concentre-toi à la fac. Peut-être que nous, aujourd'hui, comme on voit des enfants réussir ailleurs, peut-être qu'on peut se dire, faut justement essayer de recadrer ça comme ça. Le petit peut faire les deux, quoi. Tout à fait. S'il a du talent, ben, je l'encadre, comme moi-même je suis dans le domaine. Et il peut évoluer, il est intelligent à la fac et puis il joue au foot le soir. Ça peut pas... Et en vous regardant aujourd'hui, vous avez l'impression que le parent avait raison de choisir les études? Moi, je crois complètement raison. Ouais. Parce qu'à notre génération, et dans la ville où j'ai grandi, déjà à la base, c'est trop difficile de faire carrière. Il n'y avait pas d'école de formation de football, rien. Donc, ils avaient raison de m'amener à la fac parce qu'aujourd'hui, je suis ravi de comprendre le football un peu différemment. Alors, vous parlez à la radio dès l'âge de 5 ans, à Kindu, justement, dans le Maniema, dans l'émission des petits copains, jusqu'à vos 8 ans. À 14 ans, vous vous engagez en tant que chroniqueur sportif à la RTP, à Kindu, toujours. Ouais. C'est vraiment une carrière précoce. Trop précoce, parce que quand tu ne peux plus jouer au foot, tu commentes les matchs que les amis jouent. Tout à fait. Ouais, parce que mon père et ma mère, ils passaient par l'endroit où il y avait notre petit terrain. Donc je ne pouvais plus jouer parce que quand ils vont me voir, ils vont rentrer, ils vont me taper. Tout à fait. Alors je préfère commenter ces matchs-là que je vois et je criais. Je crois qu'on me prenait pour un petit fou. Mais moi, c'était une façon de vivre la passion comme si j'étais... Et puis l'idée, c'était de rester justement dans de le rester à côté, tu vois. Tu ne peux plus être dedans, mais tu es à côté. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les commandes, ces matchs-là. Tu essaies de parler en kiswahili, en français, ça dépend de la langue que tu maîtrises. Alors, à vos 17 ans, vous faites une pause, vous arrivez à Lubumbashi pour étudier justement les journalistes, à l'Inelou, justement. En 2014, en étant en G3, soit à vos 19 ans, vous entrez à la Radio Phoenix Université pour concilier la théorie et la pratique. 2017, en L2, cette fois, vous vous engagez à Malaika, une chaîne à Lubumbashi, où vous avez fait 6 ans.
C'était quand même 6 années richissimes. De bonheur. 6 années de bonheur. Et il faut dire aux gens que je suis passé par Héritage. C'est Héritage qui aurait pu me piocher. Je crois que je viens participer à une émission lundi à Héritage. Il y a toujours une émission de 8 à 12 heures. Tout à fait, Je fouille les cours, je me rappelle. Lundi, j'avais un cours de nouveau paradigme. Je fouille le cours parce que Fonfon, habitant Guila, il m'appelle ici. Je viens participer. Et puis après, je crois que le soir, j'ai un message de Malaika. Alors, la question, c'est j'habite au campus. C'est plus proche d'aller à Malaika que venir à Héritage. Donc, voilà, gloire à Dieu, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Après, vous avez fait une année et demie de pause. Et depuis février 2023, vous êtes à Nota jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est là que je suis aujourd'hui. Je crois que je me suis dit, il faut que je revienne pour pas que je perde cet amour-là, cette passion. J'aime parler de football, j'adore ça. D'ailleurs, vous aimez et ça se voit dans vos différentes activités. C'est quoi avoir le bonheur en suivant le football, selon vous? Ça va peut-être vous étonner. Le bonheur pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui aime le football et quelqu'un qui vit dans le football. Quand on aime le foot, on a besoin de voir un match, voir des gens marquer, l'équipe que tu soutiens gagner. Je suis fanatique de Lupopo, je veux que Lupopo gagne. Je suis fanatique du TP, je veux que le TP gagne, Real Barça. Et puis, je crois que ça c'est limite là-bas, on s'échambre après. Mais moi, le bonheur, c'est de comprendre pourquoi l'entraîneur a fait tel choix. Pourquoi le joueur a fait cette passe et non l'autre. Pourquoi il a voulu jouer long et non court. Ça, pour moi, c'est un bonheur. Et on en aura vraiment besoin au cours de cette émission. Voilà un peu pour ce qui est du prophète, je crois qu'on a dit l'ensemble. Merci. Merci à vous. Alors, on va parler sans réserve. Le football en République démocratique du Congo, il est atypique car les supporters congolais, au-delà du résultat, qui est d'ailleurs aussi idéal, aiment le spectacle, ils aiment les beaux jeux, les gestes de génie, les dribbles. Est-ce que la 30e édition du championnat national de la République démocratique du Congo, qui est l'élite d'ailleurs de ce football, qui est aussi en cours, répond-elle justement à ces besoins? C'est une question très directe que nous abordons dans cette rubrique sans réserve. Alors, Dieudonné Batotela, directement, est-ce que notre championnat est-il divertissant? Oui, notre championnat est très divertissant parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité dans ce championnat. J'ai la grâce de voir presque tous les matchs qui se jouent en semaine parce que je fais une émission VAR Ligue 1 qui est recentrée sur la Lina Foot. Et quand je regarde tous ces petits résumés de tous ces matchs-là, je vois la manière de marquer, la folie des joueurs, tenter les tirs de loin. Quand je vois le but, si vous vous en rappelez, d'un joueur qui porte le dossard 8, il joue à Céleste. Céleste joue contre Dessampé, premier match du championnat. Céleste, c'est trop petit, même si on respecte les clubs. Face à Dessampé, Dessampé c'est trop grand. Mais il marque un but à plus de 30 mètres. Cette frappe, je ne l'ai jamais oubliée, je l'ai. Mais ce joueur, il vient d'où? Il joue à Céleste. Quand je regarde Bolaboto qu'on a vu, qui fait passement des jambes 2-3 fois devant Dessampé et qui lance un missile de 25 mètres, c'est New Jack contre Dessampé. Les garçons, ils jouent dans New Jack. Quand je vois Badamassi, qui joue contre Panda il y a quelques jours, le but qu'il marque, il n'a pas besoin de le contrôler. Il sait qu'il va le mettre dans la lucarne. Ça, c'est divertissant pour quelqu'un qui regarde ces championnats. Mais la question, peut-être, c'est est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il est vendu? On va y arriver. Il y a quand même certains, est-ce qu'ils sont nostalgiques, ceux qui pensent, ou qui sont restés avec l'image des trésors en poteau, qui pensent qu'on ne va plus revoir un autre trésor en poteau? Est-ce que ces gens-là sont nostalgiques juste? Ils n'arrivent pas à estimer à leur juste valeur les joueurs actuels? Ils sont trop nostalgiques. Il y a des trésors en poteau un peu partout. J'ai envie de vous donner un nom qui est presque trésor en poteau et qui a même les dossards 8. Il s'appelle Enoch Ndai. Allez au FC Tanganyika, regardez ce qu'il fait. Enoch Ndai. Il est bon quand il a le ballon, il est bon quand il ne l'a pas, parce qu'il faut aussi comprendre ce que fait les médiateurs quand il n'a pas le ballon, et il est bon quand il faut le mettre au fond de filet. Et c'est ce qui faisait Trésor Poutou. La différence, c'est que lui, il est où? Il est à Tanganyika. Tu vois combien de matchs de Tanganyika par semaine? Tu ne le vois pas. Donc, ils sont trop nostalgiques. Il y a des talents extraordinaires dans notre championnat. Je pense qu'on les vend justement moins, et c'est ça qui pose problème. Donc, vous pensez que le football d'hier n'a rien à envier? Donc, le football d'aujourd'hui n'envie pas le football d'hier en RDC? C'est le football d'hier qui doit envier celui d'aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire.
à l'époque, ils étaient très âgés. C'était des grands qui jouent au football. Aujourd'hui, c'est des bébés. Faverdi Bongeli, il en a combien? Ernest Matobo, il en a combien? L'intelligence de positionnement aujourd'hui qu'ont les joueurs, les vieux, ils n'en avaient pas. Ils étaient dans les meilleures conditions hier. Il y avait un bon championnat, ils étaient très grands en âge et tout ça. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui jouent très bien au football. Et pour moi, c'est un plaisir. Parce que le fait qu'ils comprennent ce football-là trop tôt et trop bien fait en sorte que certains matchs sont juste extraordinaires. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Je voulais soulever un point en répondant à cette question. Oui. Bon, le football congolais est atypique, il aime le spectacle et tout ce qui va avec. Tout le monde aime ça. Ouais. Tout le monde aime ça. Mais la question, c'est aussi, il faut savoir, c'est que veulent le club, ce que font les entraîneurs, et ce qu'ont les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, si on veut améliorer ces choses, il faut qu'on fasse la part de ces trois choses-là. Aujourd'hui, on a des clubs qui veulent gagner. Je suis le popo, j'ai amené un entraîneur à nouveau pour que je gagne la Inafoot. Ça, c'est ce qu'ils veulent, le club. Ok, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font? Les entraîneurs, c'est des gens qui viennent de loin. Ouais. Ils connaissent même pas les joueurs. Ils arrivent dans un système et eux, ils vont chercher d'appliquer ce qu'ils savent. Peut-être que c'est contraire à ce qu'il y a. Ouais. Ok, c'est qu'ils ont les joueurs. Nous avons quels joueurs au Congo? Est-ce que nous avons des joueurs spectaculaires ou nous avons que des joueurs intelligents qui ont besoin d'être mis dans une bonne moule pour qu'ils fonctionnent bien? Je pense qu'aujourd'hui, la confusion que nous avons, c'est que nous ne réussissons pas à faire un bon projet, amener l'homme qu'il faut et des joueurs pour. Mais ce que veulent les clubs, les joueurs qu'il y a et les entraîneurs qui arrivent, le tout, c'est quand même pour le public, c'est pour le spectacle. Oui, c'est pour le spectacle, mais quand on le fait de manière disparate, l'entraîneur qui arrive, il voit le résultat. Donc si toi, tu dribbles trop et que tu rates ta passe suivante, l'entraîneur, il te met dehors. L'entraîneur mettra celui qui va contrôler et sortir la passe, qui fait gagner les temps et qui ramène le latéral à centrer. Donc l'entraîneur, il a un contrat. Il veut gagner tout de suite. On n'est pas dans des systèmes où c'est un projet. Carlo Ancelotti, il a combien d'années aujourd'hui au Real? Je pense qu'il en est à la 50e saison. Bon, le Real ne gagne pas tous les ans, mais reste là, parce qu'il construit un projet pendant un moment donné. Et Luis Enrique, il arrive à quelle étape de Ligue des Champions aujourd'hui avec les stars? Il n'a pas fait ça. Donc il faut à un moment donné que le projet soit aussi proportionnel à l'homme qu'on amène et au potentiel qu'on amène pour qu'on fasse ressortir justement ce football spectacle que nous avons à outrance dans notre pays. Donc c'est apparemment les idées préconçues de vouloir dire que non, les Congolais, lui, il aime les beaux. Parce qu'en fait, les joueurs qui nous ont quand même fait aimer les foot, c'est des Trésor Poto, c'est des Matoumona Zolarome. On a l'impression qu'ils ont disparu, pas parce qu'ils ne sont pas là, ils sont là, mais peut-être qu'ils ne sont pas bien vendus. Ils ne sont pas très bien vendus, et ça c'est un problème. Moi j'ai toujours la grande gueule, excusez-moi. C'est n'importe quoi ce qu'on fait à la Inafoot et à la FECOFA. C'est n'importe quoi d'avoir ces joueurs-là, d'avoir ces talents-là. Mon papier, il est trop plein déjà. Ouais, je le Parce vois. que quand je regarde les talents qu'il y a dans toutes les équipes, c'est trop plein. Mais pourquoi vous pouvez faire un championnat en 2025, il n'est pas télévisé? S'il vous plaît, réfléchissez. Si vous le mettez sous le projecteur, vous le vendez mieux. Et vous aidez ces clubs-là. Déjà, si les clubs ils dépensent tellement beaucoup d'argent, les présidents, ce sont des individus, ce n'est pas des systèmes financiers, mais c'est des individus qui dépensent, mais faites en sorte au moins qu'ils puissent vendre ces potentiels qu'ils ont. Mais si vous ne le mettez pas à la lumière du monde, mais vous cachez les talents. Tout à fait. Et c'est tout à fait n'importe quoi. Alors qu'au Congo, si vous faites des bons partenariats avec des chaînes de télé, vous les avez justement ces matchs-là en direct. Le match, il doit passer à la télé. C'est pas tout le monde qui part au stade. Déjà, la situation socio-économique, il est difficile. Je peux pas quitter 15 heures pour aller au stade alors que ma famille, elle est affamée. Donc, il faut qu'on rapproche, qu'on amène les spectacles vers les gens. C'est très important. Ça nous permettra de vendre aussi nos enfants. On ne les vend pas et c'est ce qui fait en sorte qu'on pense qu'ils ne sont pas là. Ces trésors ne sont pas là. Ils sont là. Mais ce qui est vrai, et je crois que c'est le constat de plusieurs, c'est que les tissus du football congolais, national surtout, a décliné. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, il n'a pas décliné. Moi, je vois ces spectacles-là, il n'a pas décliné. Vous pensez quand vous partiez au stade TP en 2015, vous avez la même sensation du stade aujourd'hui en 2025 dans un match de foot? L'exemple du TP... Quand vous dites TP, non. Le TP a perdu ça. Ça, c'est interne. Mais quand je vais voir le match de Lupopo, je pense qu'il y a autre chose. Même si Lupopo joue contre Panda, ben, ça chante. Mais quand un grand perd ça, ça n'affecte pas en fait les restes. Je ne pense pas parce qu'on penserait que Mazembe est le modèle de tous les autres. Je n'ai pas envie de dire ça. Tanganyika est bien chez lui avec ce qu'il a.
Ali Kassi, quand je vois le match Sangabalende Panda, tu as vu ce qui s'est passé autour, c'était très très chaud. Et dernièrement, on a vu un spectacle vivant. Moi, je l'ai dit à la télé, c'est vrai que ça interdit d'entrer sur l'aire des jeux, mais moi ça j'adore quand je regarde le foot. Simba contre Tanganyika, il y a un but qui rentre à la fin du match et 400 000 personnes sont entrées, j'exagère. Mais ça pour moi c'est un régal. C'est que Simba qui ramène tout ça au stade, et alors que Mazembe ne le fait plus. Donc chacun fait à sa manière, ça dépend de sa situation. Mais Mazembe aujourd'hui doit travailler pour retrouver ça. Parce que peut-être le TP a ramené les gens en Ligue des Champions. T'as compris? Donc ils ont besoin qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Et si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, le reste, ça ne nous intéresse pas. Là, c'est les clubs, c'est qu'il est devenu. Est-ce que veulent le public? Ça, c'est à eux de s'organiser pour retrouver ce niveau-là. Alors, on va maintenant parler. Qui sont ou quels sont ces acteurs-là aujourd'hui dans cette 30e édition qui font rêver un peu? Parce que quand les gens vous suivent, ils disent on va directement aller au stade alors qu'ils avaient déjà une certaine réticence à y aller. Pour ceux qui... Bon, on doit faire la part des choses. Par exemple, ici, dans la zone, comment déjà, centre-sud. Oui, centre-sud, le groupe A. Oui, dans la zone centre-sud, on a énormément de joueurs de qualité. Au FC Saint-Éloi-Lupopo, en début de saison, on avait un jeune, Lise Niembo, qui a commencé. Et je le conseille vraiment de retrouver ses repères et de retrouver son niveau là. Lise Nimbo a marqué, je pense, les 3 premiers buts de Lupopo en début de saison. Même les derniers. C'était déjà très très intéressant parce que c'était notre petit formé ici qui marque dans des grands matchs et qui fait gagner un grand club local. Ça, c'est quelque chose de très bien. Et au milieu de terrain, nous avons quand même à féliciter celui qui a ramené Kambou au FC Saint-Éloi-Lupopo. Pour moi, c'est le meilleur médiateur défensif. Là, il commence à être sur le banc. Je ne sais pas ce qui se passe, je crois que j'aurai le temps de parler à Luc Kemal, mais je pense que Kambou, c'est ces milieux de terrain à la Pirlo de l'époque, ces milieux de terrain qui est tout simplement trop bon sans ballon, trop bon avec ballon. Il te permet de relancer tranquillement, il te fait monter ton bloc, il sort des bonnes passes, il est capable de frapper. Pour moi, ça, je suis... on va s'arrêter là sur le Popo, parler de Lise, de Kambou. Voilà, le Popo, vous disiez, vous ne comprenez pas ce qui se passe avec Lise, avec Kambou. Est-ce que c'est un problème de connexion avec les autres ou c'est un problème un peu individuel? Je crois que c'est un problème individuel. Je crois que c'est un problème individuel. Le Popo, c'est vrai qu'ils ont perdu 2 matchs cette saison, sauf erreur de ma part, contre Tanganyika et Blessing. Mais pour moi, c'est la meilleure équipe ici dans la grande zone, centre et sud. Meilleure équipe par rapport à la stabilité qu'ils ont pu avoir pendant un long moment. C'est évident. Dans un championnat comme celui-ci, ils ont eu une belle stabilité. Et je crois que Lise, c'est une question personnelle. Je crois qu'il s'est pris un peu pour star et tout. Désolé de dire ça. Mais le football, on ne devient pas star. On reste star. Donc c'est ce que tu fais tout le temps qui te permet de garder ce niveau-là. Sinon, tu descends et tu es sur le banc. On a amené, comment il s'appelle, Skaya, je ne sais pas. On a Kiala, qui a commencé à jouer, qui a commencé à marquer. Donc tout le temps, tu peux te faire remplacer. Il faut que tu grandisses. Mpueto est rentré, il a fait un doublé. Donc petit à petit, il peut prendre la place de Kassongo et tout ça ensemble, de Djoumekou, et puis on s'en fout. Voilà, donc il faut que tu sois performant en permanence. Ça te permet aussi de garder ces starsismes-là que tu veux auprès du public. Mais ça, c'est pas vraiment important. C'est personnel. Et Kambou doit rehausser son niveau parce qu'il y a Josué Kabulo qui est très intéressant, qu'on n'oublie pas. Formé à Katanga Star, c'est un petit de Kamaramba. Il connaît très bien le football louchois. Et quand je vois le nombre de frappes qu'il a cadré contre des Blessings, tu as envie de te dire, Kabulo, il a aussi sa place dans cette équipe-là. Donc voilà. D'accord, on va continuer. Là, on était à Lupopo. On a fini avec Lupopo. Oui, on a fini avec Lupopo. Je respecte les autres. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi Papi Kokelea. Qu'il faut respecter, c'est pour moi l'un des meilleurs latéraux gauche quand même de cette saison grâce à ses qualités de centre. On peut aller au TP Mazembe Anglebert. Je veux parler de Badamassi. Badamassi, pour moi, c'est le joueur qui m'impressionne cette saison. Les autres, je respecte, mais c'est Badamassi qui est bon. Pourquoi, cher C'est fou parce que l'année passée, il a connu un peu de moments mi-figue mi-raisin, pas trop respecté, sur le banc, parfois il s'est engueulé avec l'entraîneur et tout. Mais cette saison, je crois qu'il a oublié tout ça. L'entraîneur lui a dit, les autres sont partis, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Il peut être aligné en bas ou un peu plus haut. Il est très intéressant, mais son intelligence de se projeter fait la différence. Parce qu'il marque contre Panda au moment où Mazembe est à 0-0 en première mi-temps. C'est contre Lubumbashi Sport. Il ouvre le score, ça permet à l'équipe de rentrer bien. Et quand il part encore contre Panda, il marque ce but-là, il me fait du bien. Donc au TP, on donne 2 points à Badamassi. Je respecte Badamassi. Je pensais qu'on allait parler de Kabouit. Non, Kabouit n'est pas dans la forme de sa saison. Kabouit n'est pas dans la forme de sa saison parce que aussi,
c'est le système OTP. Si on peut en parler, aujourd'hui c'est trop direct OTP. OTP on joue trop direct parce que l'entraîneur était conscient qu'il a perdu beaucoup et que voilà, quand il saute les lignes, les défenseurs congolais sont mal alignés. Oui, en Ligue des Champions ça n'a pas marché parce que c'est bien organisé. Quand ils jouent contre les défenses congolaises, les jeunes sont trop mal placés. Alors quand ils jouent direct, dans les côtés et sur les côtés, voilà, c'est trop facile. Facile de trouver des failles. Ouais, c'est comme ça. Mais en Ligue des Champions, ça n'a pas marché. Alors, un jeune comme Kawit, je pense qu'il a besoin d'avoir le ballon au pied. Ouais. C'est un garçon qui a besoin d'avoir le ballon au pied. Et quand tu jettes, il faut qu'il gagne les duels d'abord pour le contrôler. C'est trop différent d'ici, c'est Ngimbi qui lui donne en profondeur. C'est trop différent pour qu'il aille centrer, pour qu'il aille dribbler. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas fait la saison qu'on attendait après les impressions de l'année dernière. Mais il reste bon. Quand il a joué contre Panda, vous avez vu, il a marqué, il a fait des passes décisives parce que la défense est désorganisée. Moi, je préfère analyser un joueur quand il rencontre une défense difficile. Chaibou, il a fait des doublés, ok. Mais après, quand il a rencontré, c'est mort, c'est impossible. Il peut pas faire ça. Donc, OTP, c'est Badamassi qui m'impressionne. L'année prochaine, j'attendrai regarder Basile Konga, ce qu'il va faire, parce que c'est les profils qu'on n'avait plus. C'est milieu de terrain qui va prendre le ballon dans les pieds de défenseurs, OTP. Ça va éviter de jeter si on a un garçon qui vient le chercher. Ok. Voilà. Là, c'est OTP, on va aller dans notre club. On peut aller à Tanganyika. Parce que l'idée, c'est de voir les noms. Et puis, est-ce que ces noms-là, on va les comparer? Je vais aller à Tanganyika. À Tanganyika, il y a les meilleurs joueurs de la Ligue Foot. Hein. Je suis en train de vous surprendre peut-être. Il s'appelle Jean-Benoît Ekanga. Il porte le dossard 23. Ok. C'est un joueur extraordinaire. C'est le métronome de cette équipe-là. Je pense que le Popo a cherché à le prendre et ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont compris ce qu'il était. Il est milieu de terrain, il est ailier, il joue partout. Il est l'électron libre de ce système-là de Ben Jabria. Et je suis très épaté de les voir. Je pense qu'ils sont 3e aujourd'hui. Et ils ont battu quand même le Popo qui est 2e. Et ils ont fait nul contre Mazembe, même s'ils ont perdu par l'après dans le bureau. Donc Jean-Benoît Ekanga, c'est un joueur extraordinaire, électron libre, qui peut jouer comme Trésor à l'époque, qui n'était ni 9, ni 10, ni 8. Il était partout quand il a le ballon. C'est sa magie qu'on attendait. Et lui, il fait marquer et il marque. Je vais prendre le dernier. Il s'appelle Enoch Ndai. Il porte le 8, pardon, je l'ai cité tout à l'heure. Là-bas, il y a beaucoup de talent. Mais Enoch Ndai, c'est l'un des milieux de terrain qui fait une très très belle saison, balle au pied ou pas, sans ballon ou avec. Il est extraordinaire. Et moi, je trouve que ce sont des talents qu'on doit garder. Il était déjà présélectionné au niveau du CHAN. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti, mais c'est tout à fait normal. C'est ça la loi du jeu. Il y a des bons joueurs. À Malolé, il y a des bons joueurs. À Bazanon, je vais vous épargner. Je vais vous parler de Lubumbashi Sport. Il y a un garçon qui s'appelle Bonheur Monga. Il porte le dossard 13, ailier. Mais j'ai envie de crier parce qu'il évolue dans un système qui n'est pas trop fort dans ce championnat. Mais lui, il réussit à se distinguer. Et c'est ça qui fait la différence. Bonheur Monga, dossard 13 de Lubumbashi Sport, c'est l'un des meilleurs ailiers de cette partie zone centre-sud de notre championnat. Non seulement il est efficace, mais l'aise-majesté qu'il a dans la surface, il n'a pas besoin de tirer rapidement ou de sortir la passe, il dribble. Il dribble les gens dans la surface avant de frapper et je trouve ça magnifique. Même contre Mazembe dans ce match retour, il était encore très bon, mais bon, le système... Donc le collectif qui n'est pas raffiné, il ne l'aide pas. Parfois ça peut s'expliquer, cher c'est fou. On peut aller à Kin. Voilà. Il y a l'équipe des Anges Verts. Les Anges Verts, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il y a un ailier qui s'appelle Beki Kibongoy. Ce jeune garçon est très extraordinaire. Il est très bon dans la course, dribble dans la course et quand il sort la passe, il la sort bien. Ça, c'est magnifique. Et déjà, il a commencé à être pris par le CHAN au niveau de Parotis Ngoma. Il y a l'attaquant de pointe de cette équipe, Talassi Mandundu, qui n'est pas aussi mal. C'est le plus connu en fait. Oui, c'est le plus connu là-bas. Il n'est pas aussi mal parce que c'est un attaquant qui accompagne trop les actions. Quand les gardiens il est lâche, il est là. Et ça, c'est parfois une particularité qu'on n'a plus. À l'époque, c'était des Bolingui, Mpangi qui étaient là, trop près du gardien. Mais lui, il essaye, on va dire, d'incarner cette qualité-là d'un avant-centre qui a besoin d'être proche du gardien pour le malmener, pour le mettre en difficulté. Et ça, c'est des choses que moi, je trouve intéressantes. On va parler d'un autre joueur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Kuba Kuba. Il est gaucher et il joue du côté des Rangers. Rangers a battu des Sampé 4-0. Et ces garçons, il a une puissance de frappe.
avec son pied gauche, il est aussi attaquant, qui m'a impressionné. Et je crois que j'ai eu les temps de beaucoup analyser ça dans notre émission Var les Gains, où on a vu que sa qualité et son utilisation de ses pieds gauche-là, c'est vraiment en faveur de son équipe. On va aller chez les Aigles. Bravo quand même, permettez-moi de le dire, au président Chimanga Didier qui réussit ce projet. Comme on le disait, un petit projet comme ça, si on amène un homme qui va être dans la durée, volonté, cette équipe-là peut aller de l'avant avec de la mayonnaise congolaise. Hein. On n'a pas besoin de payer ailleurs. Il y a Ernest Matobo, qui est pour l'instant, depuis l'année dernière, l'un des meilleurs jeunes joueurs de notre football. Il est très bon, Ernest Matobo, dans le dribble, dans la passe. Et c'est là qu'on faisait la différence avec Lise. Parce qu'Ernest était trop collectif. Il est trop collectif, à la différence de Lise qui parfois est individualiste. Le football... C'est pas les standards des clubs? Non. Le football est un jeu collectif pratiqué par des individus. Mais c'est pas l'individualité qu'on attend. On attend le collectif. Tout à fait. Donc c'est ce que tu sais, que tu apportes au collectif, que vouloir mettre ce que tu sais à ton profit. À un moment donné, il faut faire cette différence pour être très bon. Lise, il est très bon, oui, d'accord, mais il faut qu'il soit comme Ernest. Ernest peut faire marquer, il peut marquer. C'est comme ça qu'un joueur doit se comporter pour faire gagner son équipe. Ernest Matobo, il remplit tout simplement ces critères-là. Jérémy Mbouyi et Beleko, je ne vais pas les citer parce que c'est des joueurs qu'on connaît et qui sont justement en pleine progression de ce côté-là. Il y a du côté de Céleste. Je vais vous citer un garçon qui s'appelle Bioko Christivi. Bioko Christivi, il a planté un doublé contre Dessampé. C'est une référence justement parce que Céleste a gagné contre Dessampé en aller et au retour. Je pense qu'ils ont fait 3-0 en aller et 2-1 au match retour. Bioko Christivi, c'est aussi un joueur très intéressant, un avant-centre qui est capable de marquer et de faire la différence. Ok, on va aller au niveau de l'SV Club de Kinshasa. Je suis impressionné. Mais je n'ai pas noté son nom. C'est pas possible. J'ai pas noté son nom, mais bon, je suis désolé. À l'SV Club de Kinshasa, c'est vrai qu'il passe une saison très difficile où à Bayoni, leur attaquant n'est pas trop efficace. Mais il y a un ailier là qui a une coiffure normale comme écolière, qui dribble bien. Je vais trouver le nom, j'aurai le temps de te le donner. Il dribble bien, il centre bien, mais ça manque d'efficacité devant. Et ça fait en sorte que cette équipe de V-Club ne marque pas. Il fait partie des renforts de janvier ou bien il est là depuis... Il était là depuis le début de la saison. Il est très intéressant, le garçon. Au milieu terrain ou en attaque, ils ont des joueurs d'expérience, mais tu vois, c'est vieux, ça ne peut pas courir, ça peut plus faire des efforts. L'Onvon Bonzinga, il est très bon, il peut tirer quelques corners, il peut sortir quelques longues passes, il ne peut pas être dans la course parce que physiquement, c'est des joueurs qui ne répondent plus. Tu ramènes Merveille Kikassa, ce n'est pas le Merveille d'antan. Donc, avec Club, il y a de la qualité, mais le temps non plus. C'est pas le petit Kevin Makoko? Non. C'est Kevin Makoko en fait. Merci, c'est Kevin Makoko. Je crois que Kevin Makoko, il m'impressionne chez Club, merci infiniment. Il m'impressionne chez Club et c'est quelque chose que je trouve qu'on peut noter. Voilà. Maniema. À Maniema Igno, il y a Mbala Titan. Ça devait venir. Mbala Titan, pardon, c'est quand même un joueur qui rapporte beaucoup. Et je trouve ça intéressant. Et je pense que celui qui m'a fait plaisir, c'est celui qui vient de rentrer. Il était blessé, c'est Onoya. Il y a déjà une maturité avec lui. Grave. Onoya, il est magnifique. Et j'ai envie de citer Bassiala. Même si dans cette phase retour, Bassiala n'a pas encore brillé, mais j'ai quand même vu toute la saison qu'il a passée. Bassiala, c'est un joueur qui a grandi. Parce que vous le savez, à l'époque, il était ailier. Quand le Mani Menio brillait et qu'il est revenu en Ligue des Champions, Bassiala était même sur le banc. Quand cette équipe est revenue, Bassiala était sur le banc, il n'était pas considéré. Il a même commencé à partir de Mani Menio, mais là, j'ai vu qu'il est rentré. On lui a donné beaucoup de responsabilités. Il est même milieu de terrain. Il a même fait évoluer son jeu. Il fait des efforts. Avant, c'était un joueur qui ne faisait pas des efforts. La seule chose qu'il voulait, c'est dribbler. S'il va centrer, ça marche. S'il ne va pas centrer, il s'en fout. Mais là, on l'a ramené dans le cœur du jeu. Et le cœur du jeu, ça exige des efforts. Et là, moi, je suis regaillardi du fait que ces joueurs-là ont pris ces temps de travailler dessus, sur lui et de revenir très bon. Donc, je respecte l'attaquant de pointe, mais je ne vais pas le citer parce qu'il rate un peu de situations que je ne peux pas permettre à un attaquant de rater. Alors, on a Niembo, Kambo Badamasi, Kanga Enok, Dai, Onga, Beki, Talasi, Kuba, Matobo, Bileko, Jérémy, Bioko, Makoko, Mbala, Ono, Bassiala. Voilà. Ces noms-là, vous pensez que ces joueurs sont capables de faire vibrer
les stades de la République démocratique du Congo. Oui, avant de répondre à la question, il faut qu'on fasse aussi allusion à nos amis de l'Est qui ne jouent pas. Oui, justement. Force avec vous, Dauphin Noir, Étoile du Kivu. Étoile du Kivu. Bukavu Dawa. S'il vous plaît, là-bas aussi, il y avait des très bons joueurs en début de saison parce qu'ils partent à Kin, ils font des bons résultats comme des équipes de Bukavu Dawa ou Étoile du Kivu. On respecte, mais on ne peut pas en parler parce que la phase retour, ces équipes-là sont justement privées de jouer notre championnat. Votre question est très intéressante. Mais moi, ma manière de voir le foot, cher c'est fou, c'est pas trop dans la nostalgie et la comparaison. Mais j'ai dit tout simplement, ces joueurs ont leur particularité. Ils ont leur particularité. Si Trésor Poutou, c'était des feintes. Oui, mais il y a ceux qui peuvent te faire souffrir parce qu'ils ont la course. Et si un joueur comme Jérémy Mboui, par exemple, qui évolue chez les Aigles, peut miser sur la course pour faire souffrir les latéraux, je crois que ça peut soulever les publics. Si Badamassi peut utiliser sa précision, parce que ça c'est de la précision, pour marquer des buts qu'on ne marque pas souvent. Si Kambu peut permettre à Lupopo de relancer proprement et de varier un peu ce qu'il faisait Mangasuba à l'époque, parce que je vois que Luc lui demande de prendre le ballon, d'être l'épicentre et de chercher. Si grâce à ça, on peut voir des Jonathan Mokonzi qui montent, bon, moi ça me fait plaisir. Si je vois du côté de Tanganyika cette équipe-là qui arrive à Lubumbashi contre Mazembe et qui produit un football mieux que Mazembe, parce que ça il faut le dire, ils perdent mais ils ne sont pas nuls que Mazembe, c'est eux qui jouent au foot, c'est eux qui tiennent les ballons, c'est eux qui sont dans ces jeux courts-là, et à la différence de ces Mazembe qui veut sauter, moi je crois que ça me fait énormément plaisir. Et le problème c'est que, cher ami, hier il y avait des gens qui partaient au stade, aujourd'hui il n'y en a plus pour le voir. C'est pourquoi on le connaît moins, on n'en parle plus, et déjà que ce n'est pas télévisé, c'est mort. Ça peut faire aussi une question, pourquoi les gens ne partent plus au stade? Parce que peut-être, avant, la farine, ça coûtait 7 000, maintenant ça coûte 60 000. Non, c'est pour rire. C'est pas, c'est pour rire, justement. Celle-là, c'est pour rire, mais c'est aussi une réalité socio-économique, je pense. La première chose, elle est là. Quand la vie socio-économique d'un parent n'est plus bonne, je crois que eux, le parent et son fils qui aiment le foot n'iront pas au stade. Ils vont chercher un boulot à faire, ils vont aller taffer pour avoir quelque chose à la maison. Et je crois que c'est ça l'idéal. Mais au-delà de ça, nos clubs ont aussi trop déçu. Je crois que nos clubs ont aussi trop déçu. Ça fait longtemps que une équipe congolaise a par exemple joué la finale, gagné, et les autres qui partent chaque fois en Champions ou en Coupe de la CAF rentrent trop tôt. Parce qu'il y a les désordres, parce qu'il y a un problème d'organisation, parce que le projet ne tient pas. Je trouve que ça peut être une raison pour laquelle les autres se disent l'autre illustration, c'est sur votre liste, on a l'impression que les joueurs qui proviennent des clubs un peu des secondes zones, comme on aime les appeler, sont nombreux. Donc, nos grands clubs n'ont pas assez de talent pur. Ils n'ont pas assez de talent parce qu'ils ne forment pas non plus. Il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, je respecte Jacques Yaboula. Ok, oui, Jacques Yaboula est président de Lupopo, il a le moyen, on est d'accord. Lupopo a qui comme joueur qui lui appartient, que Lupopo a formé. Ok, dans 10 ans, Jacques Yaboula se dira, j'ai formé qui? Non, en fait, quand tout le monde s'aimait dans ce projet de formation, on a le talent qu'on aime. Bravo à Mazembe, parce que quand nous parlons des Kabouit et machin, c'est parce que c'est des enfants qui sont formés. J'ai même soulevé une question, si on a le temps. Quand on parle de Faverdi, quand on parle des Ibois aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils viennent des Kin, des formations méconnues de Kinshasa. À Lubumbashi, on est incapable, dans le nom que nous avons, le noyau que nous avons, d'avoir des Faverdi dans 5 ans. On peut les avoir que si on part former ceux qui sont à Salam en train de jouer pieds nus aujourd'hui. Mais on ne le fait pas parce que Kiaboula qui arrive, il veut gagner. Parce que Mazembe, il veut gagner. Parce que Tanganyika, avec le gouverneur là-bas, il veut gagner. Tout le monde veut gagner. Le football, il n'est pas comme ça. Le football est une vie. Donc tu dois faire un projet qui doit vivre. Et c'est en vivant qu'on gagne. Même Mazembe n'a pas gagné tout de suite. C'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. Donc je pense que nous ne sommes pas dans la formation, dans la préparation. Et c'est ce qui fait que nos équipes n'ont pas ces talents qu'on attend. Alors nous, on aime justement un peu comme une image totémique. On aime personnaliser. Tu vois, quand on voit Kidiaba, on sent qu'il a personnalisé un tout petit peu sa génération. Trésor Poutou l'a fait. Nelson Lukonga Kinshasa, il l'a fait.
les noms que vous avez cités, lesquels peuvent vraiment être ces totems de notre championnat? Ah, c'est trop difficile. C'est prophétique, c'est dans l'imaginaire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est lui qui prendra sa chance. Ouais. Même Léo Gabonito du Brésil, c'était une question de génération. Ouais, justement. Je crois que les gens ont connu Ronaldinho, ils connaissent Ronaldo, mais ils ne connaissent pas des joueurs comme à l'époque. Il y a des vrais joueurs là, comme des Socrates. Ouais. Socrates en 1944, il dribble plus que tout le monde. Il dribble plus que tout le monde, il a la qualité. Chaque génération au Brésil, c'est un talent. On ne va pas prendre le temps de les citer parce qu'ils sont nombreux. C'est un talent chaque génération, depuis Pelé. Et je pense que c'est lui qui prend conscience que le Congo est un vrai vivier et que celui se sont capables de pérenniser ce que les autres ils ont fait. Ouais. Il le fait dans la discipline et le respect de la carrière. Tous les noms qu'on vient de citer peuvent devenir des grands de demain. Okay. Parce que l'Ikonza qu'on a perdu, par exemple, l'Ikonza, qui en parlait quand Trésor était là? Personne. Déjà, il ne pouvait pas jouer. Mais à un moment donné, quand Trésor est parti, l'Ikonza est devenu le métronome de cette équipe de Mazembe parce qu'il pouvait organiser. Il n'avait pas le talent des Trésors. Il n'avait pas les dribbles des Trésors. Mais quand Mazembe joue ma mélodie sans danse, il vient mettre de la tête. Et ça fait 1-0, Mazembe peut se relever. Donc chacun peut devenir ces totems-là. Ça dépend de comment aujourd'hui, et j'ouvre une parenthèse, comment aujourd'hui on aide nos joueurs. Cher c'est fou, je ne suis pas content de ces journalistes et de ces entraîneurs qui n'aident pas nos joueurs. On met trop, comment on dit, on met trop des mauvaises idées dans les tête des joueurs dès qu'ils mettent un but, dès qu'ils mettent deux buts. On s'enflamme. Oui, s'il vous plaît, les joueurs, il faut qu'ils prennent leur temps de devenir. C'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce qu'on le poste, c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont meilleurs. Quand l'entraîneur le met sur le banc, vous parlez pour eux à la radio. C'est pas comme ça. C'est pas parce qu'un joueur vous a contacté que vous devez parler pour lui. Laissez les garçons être dans la moule et qu'ils prennent forme. Même si ça va prendre 5 ans, qui va être sur le banc parce qu'il doit apprendre, laissez-les là-bas. Parce que s'il respecte ça, il sera grand. La formation en Afrique est trop difficile. Ce n'est pas comme les Yamal qui sont dans les bonnes conditions, qui mangent bien là. Chez nous, ils habitent très loin des stades. Les parents n'ont même pas d'argent. Donc il faut qu'on leur donne ces temps de travailler sur leur personne. Moi, je ne suis pas content de ceux qui parlent trop des joueurs sur Internet. Dès qu'il y a 2 matchs, il n'est pas aligné, on dit l'entraîneur ne l'aime pas. Non, laissez les joueurs grandir. On en a vraiment besoin. Lise, moi je regrette aujourd'hui qu'il soit même sur le banc, parfois même pas convoqué. Parce qu'on a tellement parlé, on a dit que c'est Messi. C'est pas Messi, c'est Lise. C'est pas Messi, c'est Matobo, c'est pas Messi, c'est Faverdi. Laissez-les grandir. On va conclure et on se dit, notre Lina Foot, c'est une ligue des talents. Oui, c'est une ligue des talents, mais moins vendue. Je préfère ça. Là, on est tous d'accord que c'est moins vendu. Si c'est vendu, ça serait bien. Un match Mazembe Lupopo, parfois on joue ça et on ne voit pas. Les dernières, ça s'est joué à huis clos. Qu'est-ce qui se passe? Mais expliquez-moi un peu, donnez-moi une raison. Un grand match comme ça, Barça-Real, on dit on ne va pas jouer parce que les fans de Barça-Real ne s'aiment pas. Mais on s'en bat les yeux, c'est pas normal ça. Voilà, merci à vous. On va continuer notre numéro des Galactiques. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Dieudonné Batotela pour ces gourants. C'est d'ailleurs les premiers numéros des Galactiques en 2025. Donc voilà, là c'est la rubrique défi. Ici, vous allez être confronté à un défi qui est lié au football. Et comme vous êtes un grand observateur de cette Ligue nationale de football, la 30e édition, dans notre émission, nous avons catégorisé 3 types de joueurs. C'est-à-dire, on a les joueurs, les artistes. On les a, les génies du football. Il y a les soldats, on a dit, les box-to-box, ils sont capables d'aller au duel pour faire gagner leur équipe. Et puis il y a les imprévisibles, il est régulier, il ne l'est pas. Alors, partant de votre connaissance de ce championnat-là, est-ce que vous pouvez nous faire un 11 type de la Ligue nationale de football? On sait que c'est une compétition encore en cours, mais jusqu'ici, on peut s'arrêter, on se dit, je vais façonner un 11 type en tenant compte des équilibres dans une équipe de football et surtout dans la représentativité. Ah, c'est trop chaud. C'est trop chaud et c'est trop difficile. Les papiers là. Ouais. Alors, dans l'idée, c'est que la réflexion prenne 45 secondes et puis l'écriture aussi 1 minute. Ok, la question, 45 secondes, ça me va. Je vais avoir le temps de
parce qu'il ne faut pas qu'on soit injuste. Tout à fait. Il y a des latéraux qui sont très intéressants qu'on ne doit pas non plus oublier. Alors, je vais prendre gardien, déjà c'est chaud. Ok, je crois que vous avez fini. Ouais. Voilà. Vous nous avez fait quel système? Ah, moi, toujours dit 4-3-3. Les footballs, c'est le 4-3-3. Ah, 4-3-3. Les autres, là, c'est des organisations. Ouais. C'est qui le gardien? Je crois que je prends Badara. Ok. Je prends le gardien du TP Mazembe Globert, il est rassurant. Et lui, vous les classez où? Artiste, soldat, imprévisible? Je crois que c'est un soldat. C'est un soldat. Ouais, c'est un soldat. C'est quelqu'un qui se bat pour son équipe. Ouais, déjà, il tire bien ses oui, pénaltys. déjà, les tirs en pénalty en Ligue des Champions, ouais. C'est un esprit. Oui. C'est un esprit. C'est au-delà du talent. Ok, ligne défensive. Ouais. Je prends côté droit. Je prends un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect, même si cette saison il n'a pas trop joué. Ouais. Pour moi, c'est Keita. Pour moi, Keita, latéral droit. Tout à fait. Je les mets titulaires. Je prendrai tous les latéraux droits que je respecte. Et je crois que je mettrai Keita. Ouais. Pourquoi je les mettrai? Parce que tactiquement, il est trop bon. Il sait lire la position de l'ailier pour être la place qu'il faut. Ouais. Parfois, intérieur, extérieur, ça dépend de là où il se trouve l'ailier et les milieux de terrain. Là, je trouve que ça va me faire aider dans mon organisation. Ouais. Alors, je vais peut-être vous étonner dans l'axe. Je respecte tous les défenseurs, mais je vais prendre Joseph, celui qu'on a ramené chez Lupopo là. Daoudji. Ouais. Je prendrai Daoudji parce qu'il a une bonne ressortie de balle au pied. Okay. Il sort des passes à ras de terre et j'ai vu contre Simba, je sais pas, les derniers matchs qu'ils ont joué contre Panda, je crois que 2-3 passes qu'ils ont ramené des buts en deuxième mi-temps là, les garçons le sortent proprement et ça aide. Aujourd'hui, on n'a pas de défenseurs qui relancent ça, c'est vrai. au sol et lui, je pense qu'il a cette qualité, il faut peut-être la travailler encore une fois. Mais je prendrai Tamboué. Mais c'est vrai qu'il n'a pas trop bien joué cette saison, il est parfois blessé. Mais Tamboué a le charisme qu'il me faut. Il a la taille pour jouer la tête, il est combatif, il peut toujours me permettre de garder ma charnière centrale tranquille. À gauche. Je prendrai Papi Kokelea. Je prendrai Papi Kokelea, pourquoi? Parce que la qualité des centres aujourd'hui elle est capitale pour les équipes qui jouent un jeu direct au Congo. Et lui, s'il réussit à placer des centres, donc si j'ai un avant-centre de qualité, je marque des buts à chaque fois. Sur les 4 là, tous soldats, ou il y a un artiste là? Il n'y a pas d'artiste. D'accord, soldat. C'est un terme qu'on doit respecter.
Alors, au milieu de terrain. J'ai un artiste au milieu de terrain. Ok. C'est le Regista. Ouais. Le Regista Kambou du FC Saint-Éloi Lupopo, milieu défensif. Ouais. Le Regista, je le définis encore, c'est ces milieux de terrain défensifs qui organisent tout de derrière. Ok. Parfois, tu n'as même pas besoin d'avoir des 10 et des 8 qui sont très bons. Parce que Pirlo, il était passeur décisif dès derrière. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Kambou, je le mets là-bas parce que pour moi, c'est un artiste. Okay. Alors, Enoch Ndaye, c'est un artiste. Okay. Je le mettrai en 10. Ah, je vais sauter. Donc, je dois prendre Badamassi. Oui. Je prends Badamassi en 8. Pourquoi je prends Badamassi en 8? Pour combler les pertes de balles qu'il peut avoir Kambou. Badamassi peut travailler défensivement. Oui. Alors, à l'époque, lorsque tu regardais l'Italie, il y avait toujours Pirlo et Gennaro Gattuso à côté. Des joueurs comme ceux-là, on leur met un gars qui peut travailler à côté. Parce que quand il perd le ballon, lui doit faire les contre-pressing et aider la récup. Donc Badamassi, c'est un joueur qui a cette volonté. Je vais le mettre là pour travailler aux côtés de Kambou et devant, je mettrai Enoch. D'accord. Je respecte tous les 10 du monde, mais je mettrai Enoch. Enoch, lui, il est artiste. Ouais. Lui, je préfère le mettre comme prévisible. Badamassi. Ok. Ouais, je ne peux pas le mettre artiste, je le respecte, mais pas un artiste. Mais pour moi, Enoch Ndaye est artiste. Ok. Il va jouer en 10. Enoch Ndaye va jouer en 10 parce qu'il sait sortir la passe, il sait se rapprocher du 9, il sait marquer. Ça, c'est quelque chose qui peut faire progresser justement mon équipe. Mais 11, c'est trop chaud, je vous dis. Ouais. Je respecte, j'étais en le dire, tous les joueurs de notre championnat, je vous aime beaucoup. Je vais prendre Kazema Basso sur l'aile. Kazema Basso, c'est un joueur qui percute, qui provoque. Et ce qui m'impressionne, ça je vais le dire, qui ne s'arrête pas. Ok. Parfois, je vois des joueurs, quand ils sont bloqués par leurs latéraux, ils changent des côtés pour aller essayer l'autre aussi, les faibles. Ouais. Mais j'ai toujours vu Kazema du côté des Keita, quand je regarde les derbys particulièrement, il reste toujours là. Il reste là, il va tenter 1000 fois et il finira par passer. Rappelez-vous, le derby aller, Mazembe perd 1-0 parce que Kazema va finir par se débarrasser des Keita et centrer. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné quand j'ai observé ce match-là. Il a cette qualité et les buts qu'il a marqués contre Panda, c'est juste extraordinaire parce qu'il y a les défenseurs, ils ont l'avantage d'espace, mais lui, il va mettre le ballon, il va courir et il va les marquer. Ça, c'est un artiste, permettez-moi de le dire. Kazema, Kazema est un artiste parce qu'il réussit ce qu'il fait. Ouais, rapidement. Matobo l'est aussi. Il est jeune. Il a le temps de grandir. C'est un jeune artiste. Ça peut exister. Okay. Je vais mettre Matobo de la formation de Zègle. De l'autre côté pour jouer en aile. Et sans te mentir, au niveau de l'avant-centre, c'est trop chaud. C'est trop chaud parce que ils sont nombreux, ils sont trop bons. Ils sont trop bons en fait, les avant-centres dans toutes les équipes aujourd'hui. Ils dévient bien. J'ai oublié les noms. Le Dossard 45 qui évolue à Tanganyika. Okay. Ouais, les 245, il est très costaud, il dévie beaucoup. Ouais. Et quand vous regardez certains matchs qu'ils ont gagnés, surtout contre Malolé, quand ils ont un coup franc, ils cherchent les garçons qui va dévier et puis il y a un but qui vient. Ils sont marqués comme ça même 5-6 fois, les amis de Tanganyika. Même face au TP, ils marquent sur un coup de pied arrêté. Hein. Et ça, c'est des choses, qui permettent à un entraîneur même de faire une organisation de jeu parce qu'il a un joueur qui a cette qualité. Imaginez si je ne l'aimais pas. C'est compliqué. Voilà. Quand tu regardes chez Lupopo, je respecte justement les avant-centres Lupopo parce qu'ils sont aussi très intéressants. Je respecte Boubacar et Nikoy, je respecte à Blessing et à Sangabalende Mbouy Wambouy, ils sont nombreux les avant-centres, mais je vais prendre Talassi. Okay. Oui, je préfère prendre Talassi parce que c'est un joueur disponible, il a une taille et il est présent et je pense qu'il est efficace. Il n'a pas beaucoup d'occasions, mais il essaie de le mettre au fond. Je suis désolé, je me suis mouillé. Mais c'était difficile. Mais quand même, vous êtes bien débrouillé. Je préfère ça. Mais les artistes, s'il vous plaît, il faut qu'on respecte ça. C'est pas tout le monde. Ça, c'est des joueurs qui font ce que tout le monde ne peut pas faire. Voilà. C'est trop chaud. C'était donc les défis de notre émission. Mais il y a un autre exercice qui ressemble à un défi. Là, on va encore tester votre qui foot, hein, parce que vous êtes un grand observateur. On va faire les quiz. Et voilà, Galactique continue avec les astuces justement pour pimenter ces voyages. Hein. Alors, on a 3 questions, et quelques assertions, c'est justement pour essayer un peu de voir votre qui foot et tout. On va poser la première question. Ouais.
Chabani Nonda, qui a connu une carrière internationale un peu courte, hein, avec des blessures et tout, a marqué combien de buts en sélection en République démocratique du Congo? A, 24 buts. B, 14 buts. C, 16 buts. C'est 14. Ah, c'est B. Ouais, c'est 14, parce que Bakambo, il doit être à combien? À 17 ou 16? À 17, oui. Okay. Voilà. Alors, dans l'histoire du tout-puissant Glover Mazembe, qui vous rappelle cette date, 8 novembre 2015. Allez, les TP remportent son 3e trophée de la Super Coupe d'Afrique. B, les TP remportent son 15e titre en Ligue nationale de football. C, les TP remportent son 5e titre de Ligue des champions CAF. Le 8 novembre 2015. Oui, mais dans l'ancienne formule, ils jouaient la finale de Ligue des champions à la fin et puis ils partent à la Coupe du Monde. Donc, parce que la Super Coupe aussi. Donc, putain. Dans l'ancienne formule. Vous me rappelez les dates, s'il vous plaît? Les TPM remportent son 3e trophée de la Super Coupe d'Afrique. B, les TPM remportent son 15e titre en Ligue nationale de football. C, les TPM remportent son 5e titre de Ligue des champions CAF. Et l'ancienne formule, on jouait quand déjà? La phase des groupes et tout. Mais je crois que c'est la Super Coupe. Non. C'est le 5e titre. Des Ligues des champions. Ils battent ISM Alger 2-0. Ah, c'était cette finale. Je pensais que c'était un piège. Dans l'ancienne, ils jouaient la finale vers novembre et puis décembre, ils partent à la Coupe du Monde. Je vois. Mais je l'avais, putain. C'est la 3e question. Avec quel entraîneur l'FC, quand on parle de TP, on parle forcément aussi des Lupopo. L'FC Saint-Lupopo remporte la Coupe du Congo, encore en 2015. C'était au stade Mazembe. Oui, mais il est connu de tous. A, Bruno Bla. B, Rol Chungu. C, Manko Boalem. Ah, c'est Boalem. C'est Chungu. Non, c'est Rol Chungu, putain. Non, Manko Boalem est venu après. Oui, désolé. Après, non, celle-là, vraiment, c'est B. Pardon. Voilà. C'est Raoul Chungu. Ils battent KFA. Voilà, c'était donc ça, un peu. Hein, c'est trop chaud. 3 questions. Ouais, voilà. C'est trop chaud. On finit avec un autre exercice qui n'est pas chaud, non? C'est Maxime. Alors ici, vous, sur base de mes variables, ce sont des mots, non propres. Vous allez former une citation propre à vous, rapidement. Merci. Alors, vous êtes prêts? Alors, Monsieur Dieudonné Batotela, vous allez nous former une citation qui est propre à vous de manière instantanée avec les mots football. Le football est simple et compliqué à la fois. Voilà. Il y a aussi Yann Croft qui avait dit c'est simple de jouer, mais c'est trop simple de jouer simple. Ouais, voilà. C'est comme ça. Trésor pour tout. Un peu de discipline, ça t'amène à Arsenal. Je peux faire ça. DSMP. DSMP. L'ordre dans les désordres, ça fait souffrir. L'argent. L'argent fait le bonheur, mais pas du tout. La famille. J'aime ma famille. Dieu. Dieu est plus grand. Batotela. Batotela, c'est un amoureux de football. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de notre voyage galactique. En tout cas, merci à vous, cher Dieudonné Batotela. Merci infiniment, bravo à vous. C'est une très très belle émission, très bien préparée. Que Dieu bénisse le projet et que ça continue à émerger. C'était pas facile, mais j'ai dit merci à Dieu qu'on ait passé un bon moment. En tout cas, c'était un bon moment. L'émission sera suivie et donc on attendra vos réactions. Merci à vous. Restez curieux en suivant nos programmes. Galactique revient très très prochainement. Au revoir.